Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Moi je suis en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui, je suis en train de marcher en ville. Alors j'aime pas particulièrement ça, te parler, parce qu'il y a pas mal de bruit parasites et de machin. Mais bon, j'ai pas le choix aujourd'hui. Enfin si, on a toujours le choix, mais aujourd'hui j'avais envie de faire comme ça, voilà. On va parler de des émotions. Et tu sais, j'ai pas mal bossé là-dessus. Alors pas mal bossé, c'est pas non plus mon cœur d'activité, mais j'ai pas mal analysé ça. Et j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se faire et ce qu'on trouve sur ce sujet-là. Et alors tu peux trouver des pelles et des tonnes de listes d'émotions. Et ce qui est important à retenir, c'est que de toute façon, toute ta vie n'est gérée que par tes émotions. N'est gérée que par tes émotions. Tout ce que tu fais, tu le fais à l'émotion. Tout ce que tu ressens, tu le fais à l'émotion. Quand on te vend quelque chose, c'est à l'émotion. Quand on te propose quelque chose, quand toi tu proposes quelque chose, c'est à l'émotion. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ça. On peut chercher des théories, des justifications, des choses, être cartésien, tout ce que tu veux. Non, la seule chose qui est au fond, c'est tes émotions. Et pour tout le monde. On a beau dire que quelqu'un fonctionne autrement, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te dire que lui il ressent pas d'émotion, machin, etc. Il a quand même quelque chose au fond de lui, et ne serait-ce que de se renfermer comme ça, c'est une émotion. Bon, bref. Tu sais, j'aime bien les trucs simples. Et par rapport aux émotions, donc j'ai trouvé des listes d'émotions longues comme le bras. Et j'avais trouvé aussi un document, alors je l'ai plus sous les yeux là, mais je pourrais voir ça en tête. Enfin, il y avait quelque chose comme les 6 émotions ou 8 émotions primaires. Bon. Pourquoi pas, donc j'ai analysé encore ce truc là, j'ai essayé de voir, et finalement je suis tombé sur le plus simple. Enfin, je suis tombé sur, c'est même quelque chose que j'ai pondu moi. Alors je l'ai peut-être lu quelque part et puis je l'ai ressorti un moment. De toute façon, il n'y a rien de créer, enfin il n'y a rien à créer, c'est simplement une idée comme ça qui m'est venue, qui est déjà mûrie certainement dans la tête de quelqu'un d'autre. Et il n'y a que deux émotions, seulement 2 émotions primaires, et toutes les autres découlent de là. Et c'est tout en fait. Et quand tu comprends ça, et quand tu connais ça, et quand tu maîtrises ça, ben, tout devient beaucoup plus facile. Et ça, c'est vraiment hyper marrant. Tu sais, j'aime bien les trucs hyper simples comme ça. J'ai un cerveau simple, disons qu'il est... j'essaye de le faire fonctionner au minimum pour ce genre de truc là, pour qu'il puisse être créatif et être réactif sur d'autres sujets. Donc sur ces sujets-là, je le fais au minimum, et sur pas mal de choses, tu sais, je suis minimaliste aussi là-dedans, dans l'utilisation de mon cerveau. Et je t'invite à le faire d'ailleurs, c'est vachement intéressant. Donc les 2 émotions, les 2 seules à retenir, et les 2 seules desquelles toutes les autres découlent. La première, c'est pour une émotion entre guillemets mauvaise, en tout cas qui amène pas mal de mauvaises choses, qui amène aussi un peu de discernement, mais c'est la peur. Première émotion qu'on va retenir, c'est la peur. Parce que de la peur découlent toutes les autres émotions. C'est parce que tu as peur que tu vas être en colère. C'est parce que tu as peur que tu vas être déçu, fâché, machin. Parce que tu as peur que tu vas être angoissé. C'est parce que tu as peur, tu vois ce que je veux dire. Et la deuxième, qui contrebalance la peur, c'est l'amour. L'amour, alors... ça paraît un peu bisounours, ça paraît un peu tout rose, ça paraît un peu toutes les religions, les machins, peace and love et tout, mais c'est vraiment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, l'amour, ça vient du cœur. Si tu parles avec ton cœur, si tu parles avec amour, tu parles vrai. Alors on dit pas on dit pas tout le monde est tout nu comme ça dans la rue, tout le monde fait voilà, tout le monde fait l'amour avec tout le monde, c'est pas du tout dans cet esprit-là, c'est juste reprendre un discours et avoir une réflexion de bienveillance. Et rien qu'avec ça, rien qu'avec ces 2 trucs-là, donc si t'es pas dans l'amour, t'es dans la peur, si t'es pas dans la peur, t'es dans l'amour. Réfléchis à ça. Essaye de voir à chaque fois que tu communiques, à chaque fois que tu dis quelque chose à quelqu'un, dans laquelle des 2 balances tu es. Et je te garantis que uniquement avec ça, tu vas vraiment... c'est plus facile en fait. C'est beaucoup plus facile à gérer finalement. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de savoir maîtriser ça et de changer. Parce que le changement, c'est toujours compliqué à maîtriser parce que c'est complexe, parce que tu as tout un tas de trucs à maîtriser.
il faut connaître tel type de sous-émotion pour savoir comment réagir, etc. Alors que si tu as juste ces deux-là, tu es soit dans la peur, tu es soit dans l'amour. C'est tout. Et rien qu'avec ça, tu vas voir que tout va changer. Et essaye d'analyser. Essaye d'analyser dans ce que tu dis. Alors, ça va être un peu plus complexe parce que toi, tu vas avoir un jugement un peu biaisé sur ce que tu dis, toi. Mais essaye d'analyser sur ce que les autres disent. Fais silence. Un jour que tu es dans une conversation avec tes amis, avec des collègues, en réunion, en ce que tu veux, tu fais silence et tu écoutes attentivement. Et tu essayes d'identifier si la personne parle par amour ou par peur. Et tu vas voir qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Si elle s'énerve, si elle est en colère, c'est parce qu'elle a peur de quelque chose. Alors que si elle est passionnée, si elle est vraiment à fond, c'est par amour de quelque chose. Et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Essaye de chercher. Moi, je me marre en ce moment, vraiment. J'écoute. Simplement, j'écoute. Je dirais, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui est plutôt à l'écoute, mais particulièrement en ce moment, je me mets vraiment à l'écoute. Et parfois, ça déstabilise les gens tellement je dis rien. Des fois, je passe 2 heures avec quelqu'un, j'ai dit un mot et demi, et voilà, point. Alors, on me prend pour on me prend peut-être pour un timide, quelqu'un qui est dans son coin ou quoi. J'espère, j'essaye d'avoir une certaine présence physique en tout cas, mais écouter, c'est fou. Écouter, tu peux transformer pas mal de choses juste en écoutant. Bref, écoute et essaye de voir si les gens sont dans la peur ou si les gens sont dans l'amour. Ou alors écoute-toi toi-même, essaye d'identifier. Et ça, c'est flagrant aussi en ce moment. Tu sais, j'ai ma petite famille là de 4, une petite fille, 2 petites jumelles et un petit bébé. Bon, c'est quasiment 4 bébés, on va dire, parce que l'aînée, elle a pas encore tout à fait 3 ans. Et je suis donc pas mal dans l'éducation, et à ces âges-là, il faut vraiment, enfin, ça commence les négociations, tu peux être vite en colère, et bien souvent tu es en colère parce que tu as eu peur, de quelque chose, ou parce que ça ne correspond pas à ta vision de la vie, entre guillemets, donc tu as eu peur qu'il y ait une espèce de dérive comme ça, enfin c'est toujours... Tu as été en colère parce que c'est la peur, tu as perdu le contrôle, ton self-control parce que tu as eu peur, enfin tu vois, c'est uniquement à cause de ça. Et cette peur, parfois, elle est bénéfique, parfois, elle est mauvaise. Tu vois, quand ça te fait de la colère, bien sûr, c'est mauvais, mais quand ça te fait preuve, ça te donne du discernement, des choses comme ça c'est bon. Donc tout ça, c'est... mais, encore une fois, le simple fait d'avoir identifié ça, ça va te simplifier la vie, donc ça va beaucoup t'aider. Parce que ce qui est simple, tu as envie de t'y mettre. Quand c'est compliqué, t'as pas envie, ça te fait chier. Quand c'est simple, t'as envie de t'y mettre, ça paraît presque facile. Simple, c'est pas forcément facile, d'accord? Et ça, c'est important aussi à retenir. Bon allez, j'arrête là tout de suite. On se retrouve très bientôt, et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.